Au club citrouillade, viens donc t'amuser. Les petits camarades sont tous arrivés. Au club citrouillade, que des aventures, que l'histoire en cascade, du fun sur mesure. Au club citrouillade, ça va commencer. Bienvenue au club. Épisode 12, Cache-cache. 27, 28, 29, 30. Attention, prêt ou pas, j'arrive. Lance-t-il en se retournant. Aujourd'hui, tous les amis sont chez Vampierre et jouent à cache-cache. Je pars du grand hall d'entrée, soyez sur vos gardes. Vampierre habite un grand château avec son père et sa mère, les barons et baronnes 2 et 1. Un bruit se fait entendre dans l'aile ouest du château. Ah ah, qu'est-ce que j'entends? Dit-il en s'approchant de la salle de réception. Oui, Ed, trouvez, vous êtes sous la grande table. Ah, je t'avais dit de faire attention à ne pas faire de bruit, Ed. Dit-elle en soulevant la nappe. Bah oui, mais je suis trop grand. Je me suis cogné la tête en me cachant. Répond-il tout penaud en se frottant la tête. 2 de trouver, il en reste 4. Tiens, bivard, quelqu'un a bouvé les faudrons. Ils ne font pas renver comme d'habitude. Le grand faudron, son couvercle est posé par terre. Il se penche pour regarder à l'intérieur et... Trouvez, Médusa. Bien joué! Ça sent la soupe de légumes là-dedans. Je suis la première? Non, la 3e. Rendez-vous dans le hall d'entrée. 3 de trouver, 3 encore café. Veuillez aller voir vers... Atfoum? La salle de lecture, ça venait de là. Pendant que Médusa rejoint Ed et Zoé, Vampierre déambule à la hâte dans le château. Attention, restez bien café. Là, derrière le panier de bois, à côté de la cheminée. Je vois 2 grandes oreilles qui dépassent. Loup, trouvé. Oh zut! J'étais super bien caché et puis un courant d'air est passé par la cheminée, il est venu me chatouiller les narines et j'ai éternué. Je me suis transformée en loup-garou. Mes oreilles dépassaient, c'est ça? Tout juste. Bon, il en reste encore 2. Il fouille toutes les pièces du rez-de-chaussée mais retourne bredouille au hall d'entrée. Là, il tombe sur Ed, Zoé, Médusa et Lou qui attendent patiemment la fin de la partie. Dites, vous auriez pas vu Momo et Pacôme? Motus et bouche cousue. On ne dira rien. Oui, c'est à toi de trouver, pas à nous. Très bien, fais le vœu. Mais attendez, pourquoi vous faites agglutiner comme ça sous le grand escalier? Vous caffez quelque fauve? Non, rien du tout. On voit pas de quoi tu veux parler. Ah mais ça y est, vous caffez la porte de l'ascenseur. Je monte à l'étage. Il enjambe la rambarde, atterrit sur la première marche et monte les escaliers 4 à 4. Pacôme, Momo, où êtes-vous? Lance-t-il dans les couloirs de l'étage. Je vais aller voir dans ma chambre. Alors, qui est là? Personne sous mon lit, personne derrière les rideaux, personne dans le placard. Trouvez, Momo! Ah, je suis la dernière? J'ai gagné? Non, il reste Pacôme à trouver. Ah, je redescends alors. Bonne chance! Merci. Vampierre va chercher dans la salle de bain. Rien. Dans la chambre des parents? En vain. Et dans la salle de jeu? Toujours rien. Pacôme, je vais te trouver. Après plusieurs minutes à déambuler dans tout l'étage, l'équipe des trouvés lui lance depuis le hall. Ça va, Vampierre? Tu trouves? On commence à s'ennuyer ici. J'y suis presque. Il ne doit pas être loin. Je suis sûr que je vais la voir. Mais les pièces défilent comme les minutes, et Vampierre doit se rendre à l'évidence. Pacôme a gagné. Bon, d'accord, Pac. Fais-toi le vainqueur. Tu peux sortir de ta cafette. Bravo, Pacôme! Lance l'équipe des trouvés. Mais quelque chose cloche. Pacôme ne répond pas. Les copains, il faut lancer des recherches. D'accord, dispersons-nous. Chacun s'élance dans la direction opposée à celle de son voisin et tout le monde appelle leur ami. Pacôme!
Paco, Où est-ce que tu te casses? Mais où il est? Fort de ta cachette. Mais rien n'y fait. Pacôme reste introuvable, Continuons de chercher. Il ne doit pas être bien loin. dit-elle en poussant énergiquement sur les roues de son fauteuil. Pacôme! Les amis, venez voir. Tout le monde accourt sur le palier de l'étage. Mais d'où est-ce qu'Edmond a pu les appeler? Je crois que ça provenait de la chambre de mes parents. Faites au bout de ce couloir, suivez-moi. Ils entrent dans la chambre de Monsieur et Madame de Hérin, une grande pièce rectangulaire éclairée par une haute fenêtre. Au milieu, contre le mur du fond, trône un très grand lit à baldaquin. À côté de la table de nuit, une porte est entr'ouverte. Le dressing room! S'écrie Vampierre. Ils passent un à un la porte et pénètrent dans un gigantesque dressing room, bordé de part et d'autre d'immenses étagères, placards et autres porte-manteaux. Ed se tient au milieu de la pièce, face à un double miroir 2 fois plus grand que lui. Ah, te voilà, Ed! Alors, qu'as-tu trouvé? Regardez, là, dans le miroir. Dit-il en pointant du doigt le centre de la paroi vitrée. Ben, c'est nous, Banane! C'est un miroir, c'est normal! Non mais je sais bien ça, mais regardez plus attentivement. Là, je vous dis. Dit-il en pointant du doigt de nouveau. Alors les amis regardent le doigt d'Edmond, puis tournent ensemble la tête jusqu'au miroir. Ils regardent ici aussi le doigt, mais dans le reflet. Puis, dans un même geste, ils font courir leur regard jusqu'à l'endroit qu'Edmond et son reflet semblent pointer en même temps. Ça alors? C'est le bijou de front de Pacôme. En effet, la perle ornant un losange de fer blanc semble flotter dans les airs au milieu du dressing room. Pacôme? Tu nous entends? Pas de réponse. Essaie peut-être de toucher le losange? Zoé s'approche lentement et tend sa main vers le bijou de front qui flotte toujours dans les airs. Au moment où elle le touche, Pacôme apparaît immédiatement. Tout le monde sursaute et lui aussi, il a l'air désemparé. Les copains? Pacôme! Scande-t-il à l'unisson. Salut. On t'a cherché partout pour te dire que tu étais le dernier trouvé. Et donc que tu avais gagné le caf-caf. Ah oui, le cache-cache. Mais attendez, j'ai disparu combien de temps? Oh, une bonne demi-heure. Ah, désolé, je me suis fait invisible. Mais le temps ne passe pas pareil quand je suis invisible. Aussi, je discutais avec Betty. On a tellement rigolé que j'ai pas vu le temps passer. Pas vrai, Betty? Ah, ça pour rigoler, on n'a pas fait semblant! Surpris, il se retourne et tombe sur un costume en velours violet, surplombé d'un chapeau, violet lui aussi, orné d'une longue plume blanche. Seulement, il semble n'y avoir personne dans le costume et le chapeau flotte tout seul, comme posé sur une tête invisible. Salut Vampiro, comment va la famille? Je suis dans le coin cet été, je vais rester quelques temps. J'ai croisé ton poteau qui est blanc comme une coquille. Salut Betty. Les familles veulent vous présenter Betty, ma tata. Bonjour Betty. Coucou les amigos, je suis Betty Desclous. Vous l'avez remarqué, je suis fantomatique. Ça ne m'a pas empêché d'être toujours très chic. Même sans chair et sans os, on peut avoir du goût. Moi j'aime l'extravagance, les chemises à jabot, les grands chapeaux à plumes et les bijoux en or. Sur la piste de danse, il y en a jamais trop. Je suis passée de brume à icône des dance floors. Vous comprenez pourquoi j'ai pas vu le temps passer maintenant? Oui, mais fais quand même toi qui as gagné, Pacôme. On t'a trouvé en dernier. Tut que nenni. Arrête-moi si je me trompe. La dernière retrouvée, il me semble que c'est moi. Allez donc vous cacher et pendant ce temps, moi, Madame Desclous Betty, je commence le décompte. Vite, dépêchons-nous! Les amis détalent comme des lapins et se cachent dans tout le fatot pendant que Betty compte à voix haute. 28, 29 et 30! Je vais tous vous avoir. Zoé, facile, encore sous la tablée. Médusa, sois prudente quand tu sors de l'armoire. Momo, près de la pile de serviettes pliées. Pacôme, sous le rideau. Lou, les toilettes? Sérieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous n'étiez pas 7? Il manque un rigolo, où est donc mon neveu? Vampiro la malice se paierait donc ma tête? Depuis le dressing room, Betty voit tout le monde à travers les murs. Tout le monde sauf Vampierre. Les trouvés montent rapidement retrouver Betty, qui n'a pas bougé. Son chapeau pivote lentement de gauche à droite, comme si elle scrutait quelque chose des yeux. Qu'est-ce que vous avez tous à sourire de la sorte?
Je cherche le dernier, impossible de le voir. Si je croise sa frimousse, s'il passe par cette porte, c'est qu'il aura gagné. Il aura sa victoire. En effet, les compères sourient car ils ont compris l'astuce de Vampierre. Il est juste derrière Betty et ne bouge pas du tout. Elle qui est occupée à scruter le fatot n'a même pas pensé à regarder derrière elle. Il fait un bond et dit en surgissant « Vais gagner !» Tout le monde rigole et Betty avec lui. Comme un fleu décompte et vous prenez la fuite. 23, 22, 21 font tout autour de moi que l'atmosphère s'agite. Je connais tous les recoins isolés. Vous avez intérêt à bien vous cacher. Attention, prêt ou pas, j'arrive. Je cherche, 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 je cherche. Si tu as aimé Club Citrouillade, n'hésite pas à écouter les autres épisodes, à en parler à tous tes copains et tes copines et à mettre plein d'étoiles sur ton application de podcast préférée. Club Citrouillade, c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson, produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Verino, Marie Facundo, Tiffaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson. La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Godiche, Alexandre Bon et Romain Baousson. Le mastering est de Damien Tillot et les illustrations sont de Romain Digue. On espère que ça vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.
Oui, gros bisous.